Bonsoir et bonne fête du travail à vous tous. Nous débutons avec le sommaire de cette édition. Il nous a dévalisé de 2,5 millions de roupies, affirment les grands-parents de Nigel Biadjeraz. Cet homme de 21 ans qui a sombré dans la drogue a fini à l'hôpital mardi après une course-poursuite à Sainte-Croix. Avec plusieurs vols à son actif, il était recherché pour avoir emporté la voiture de son grand-père. Durant sa cavale, ce multirécidiviste a même failli renverser plusieurs personnes, dont un enfant de 5 ans. Témoignage de la mère du garçonnet dans cette édition. Du chaos à la reconstruction, c'est ainsi que Navin Ramgoolam a peint ses 169 jours au pouvoir. Au compteur, plusieurs défis. Le Premier ministre prévient ainsi que le prochain budget sera un exercice difficile. Il s'adressait aux partisans de l'Alliance du changement à Rosil à l'occasion de la fête du travail. En revanche, pas de rassemblement pour le MSM en ce 1er mai. Le Parti Soleil a procédé au dépôt de gerbes pour rendre hommage à plusieurs tribuns. Le leader de l'opposition, Jolé Jongar, appelle à la sauvegarde des acquis comme le salaire minimum. Des célébrations diverses pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Le Reform Party a lui opté pour un meeting virtuel. En avant, Maurice était au monument des travailleurs à Rosil et toujours dans les villes sœurs, marche pacifique de la CTSP. À 3 jours des élections municipales, nous poursuivons notre série de reportages sur les villes. Cap sur Vakwa Phoenix ce soir. Elle compte 88 000 électeurs répartis dans 6 arrondissements et pas moins de 68 candidats sont en lice. Vous êtes sûrement tombé sur cette vidéo montrant une course-poursuite spectaculaire dans les rues de Sainte-Croix. Nigel Biadjeraz, 21 ans, a été arrêté mardi après avoir tenté de fuir la police à bord d'un véhicule volé. La voiture appartenait à son grand-père. Repéré grâce aux caméras Safe City, le suspect a semé la panique en percutant plusieurs véhicules et en frôlant un enfant de 5 ans. Blessé lors de son interpellation, il a été hospitalisé. Ce jeune homme multirécidiviste est impliqué dans plusieurs cas de vol. Plongé dans l'engrenage de la drogue, il avait pourtant été élevé par ses grands-parents qui ont tout tenté pour l'aider à s'en sortir. Au micro d'Yachadelit et de Candy Antoine ce soir, les grands-parents affirment que leur petit-fils les a dérobés de 2,5 millions de roupies à ce jour. Nous avons pitié pour lui, mais pour le moment, nous ne pouvons pas le guetter parce que papa là, il y a des enfants. Mais papa là, il a guetté hier soir, mon news. Et le matin, le docteur appelle lui. Et moi, je suis responsabilité de tirer ses enfants. Moi, je ne suis pas capable de faire un humain comme un chien. Si tu prends l'auto là, les tire bien, tu peux comprendre. Et les compteurs électroniques, c'est lui que tu peux avoir, tu peux montrer ce qu'on fait, c'est tout ça là. Tout change, tu peux. Quand tu peux changer, tout le monde met au courant. Nous roulons ça, c'est pas qui est béni. Après, nous dans l'hôtel, nous retenons jeudi. Dimanche, mon garçon, son papa avec mon troisième garçon, il vient, il montre les autres. Mon bonhomme petit bout laisse mon garçon aller explorer tout et puis pour montrer. Il passe plus beaucoup de temps contre moi et moi, qui est son maman, son papa. Maman a une responsabilité au Canada, où il y a des enfants comme ça, ou pas connaît où il y a une responsabilité, des enfants qui ont gagné pour un miracle, pour la prière. Mon compte arrive, c'est des millions. Là, il arrive 2,5. Pas casse la tête. Bon Dieu, demande l'autre pizza. Moi, j'ai l'autre grâce, l'autre bénédiction. Ils connaissent faire théâtre, ils connaissent manipuler, ils connaissent faire mise en scène. Moi, j'ai offert. Un humain tombé dans le mauvais chemin, dans le précipice. Il peut nourrir la mafia encore. C'est le gouvernement là qui peut faire. Il dit, vous faire quelque chose pour les jeunes, les toxicomanes, pour une bonne santé. Mais pourquoi laver l'élection qui peut faire ça? Pareil comme Jack Latin fait, laver l'élection qui peut booster tout, qui peut corriger ses mains, c'est pas qui peut faire. Mais, ça fait de moi faire des confiance. Dernière fois là, dernière fois la balle. Dernière fois pour mener quand on a fait cette rivière. Avant, dernière fois pour mener Barclay là. Dernière fois pour mener tout place me connaît. La police pas connaît ça. Hein, la police pas connaît, la police pas connaît côté là. Si t'es bêté, tout ça on doit me connaît. Pendant pour qui capable d'agir, cap Jimoun badé. Non, je pas penser avec les lits. Un groupe policier les besoin protège une victime. Il est supposé innocent jusqu'à ce jugement. Et je vous le disais, à la vue des policiers, Nigel Biadjeraz a tenté de prendre la fuite à bord du véhicule volé. Lors de cette course folle, il a percuté plusieurs voitures. Il a même failli renverser plusieurs personnes, dont un enfant de 5 ans. Amira Nassibon, mère de ce garçonnet, témoigne au micro de Cheza Djadou. Monsieur, t'as pas moi.
il est fatigant là. Comment tu t'appelles? C'est plus d'abord mon là. Vous connaissez, c'est pour lire mon frère. À cela, c'est qui m'en apprend, mon petit garçon. Elle ne te, mon pas connaît, bah j'ai une coquin le te, bah n'importe qui, mon pas connaît ce problème. À cela, bah la police peut arrêter. Pas de temps, il tape aux enfants. Il faut des elle Miché qui est capable, mon petit coup, il me disait c'est pas mes enfants. Il me pousse mes enfants, c'est pour ça que je ne sais pas créer mes enfants. C'est ce que l'on connaît. À cela, mes enfants, comment ils viennent, ils ne pas connaître, mais ils n'ont pas de connaissance. Là, il y a un coup sur la tête, et après, mes enfants, des enfants qui ne sont pas trop comme causer, qui mes enfants, ils ont un soc. Ils ne peuvent pas comprendre du tout. Mais moi, c'est pas besoin de la justice. Parce que les enfants que moi, maman, moi, papa, même qui est mes enfants, moi, besoin juste la vérité. Bon, tout été affaire, la police, il pas de là, mais moi, je connais, c'est la police, et c'est pas la police qui nous réussit, il y a Michel là. Beaucoup de motocyclettes, beaucoup d'auto, il y a un problème. C'est la police qui nous disait arrête ça, monsieur là, qui là, je me peux dire, ouais, la police, il t'a tiré. Vous connaissez, moi, pas pour dire tout ça, affaire là, mais c'est bon, c'est la police qui nous réussit, arrête ça, problème, tu vas dans le code, je me suis blessé. Ils sont capables de mettre tout côté remettre, mais la police qui ne récite, tiens, Michel de tout. Michel là, depuis un côté, il peut craser pas tout même. Ce qui ne connaît pas, ce qui connaît bien, apprendre. Apprendre comment Michel fait des autres. Car tu peux un grand accident, car pas n'importe quoi, tu peux mourir, parce qu'il roule extra vite. Navin Ramgoolam prône la reconstruction du pays car selon lui, tout a été détruit pendant les derniers 10 ans. Alors que plusieurs défis se profilent, le Premier ministre affirme que le prochain budget sera un exercice difficile. Le rassemblement du 1er mai en marge de la fête du travail était l'occasion pour les dirigeants de l'Alliance du changement de faire le bilan de leurs 169 jours au pouvoir. Le Parti travailliste, le MMM, les Nouveaux démocrates et Résistance alternative ont donné rendez-vous à leurs partisans à la place Édouard VII à Rosil ce matin. Marc-Pierre Didier Rose. La priorité du gouvernement, c'est le pays et non notre popularité, a souligné le Premier ministre Navin Ramgoolam qui prévient le prochain budget sera difficile. Un budget qui peut venir. Mais nous prenons nos responsabilités. Parce que pour moi, ce n'est pas popularité. C'est nous pays avant tout. Nos priorités, c'est nous pays. Heureusement, nous avons l'équipe responsable, compétente et qui a une vision. Moi, je dis pendant la campagne, nous pouvons mettre l'autre côté dans des autres. Partout. Partout, veut dire partout. Dans tout coin et chrétien. Même dans ce pot. T'as les camarades Pauline dit ça. Dans ce pot, on a dit que peut servir méthode MSM. Money Politics. Peut faire une casse. Vous dites MSM? Et là, dit que, comme mon camarade Paul fin dire, peut faire des morts pour nous payer 6 pannes depuis les Jeux Olympiques. Mais je n'ai pas réalisé que dit que je peux gagner des affaires. Après, que ça, c'est sorcier. Pas ça, c'est sorcier qui nous peut faire. Ça, c'est boyau. Premier ministre adjoint, Paul Béranger, va dans le même sens. Il affirme également que la lutte contre la drogue, entre autres, fait partie des priorités du gouvernement. Dès quelque chose pliésante qui tout, la drogue et l'électricité. La drogue, nous travaillons. Premier ministre, moi-même, ministre de la Santé, attorney général, nous travaillons. Nuit et jour, nous faisons nouveau la loi. De ce côté, Navin qui Premier ministre avec commissaire de police avec Adsou peut combattre trafiquants, barons importateurs. À ce là travail là ouvert pour combattre ça la misère bonne famille qui autres enfants tombent dans synthétique. Nous pas pour tarder une urgence la drogue. L'autre urgence depuis 10 ans on peut dire ça. À ce là tout les yeux ouvert. MSM pendant 10 ans, pas de faire rien. Pour faire attention, quitter le pays, gagne l'électricité comme un bizarre. Là, nous en danger, là. Un urgence, un danger. Et si pas gagne courant, tout gagne baiser, get l'Afrique du Sud.
Évoquant la confusion de la veille, alors que le pays était en état d'alerte de pluie torrentielle, le ministre Ashok Subon a réaffirmé son engagement en faveur des travailleurs. Mais pour travailler à secteur privé, Pravin Jagnnath laisse ça dans l'armée d'un gros capitaliste, dans l'armée business Mauritius. Mais hier, quand on est dans l'appli, gouvernement, une bizarre Asie dans le cadre de la loi là. Mais, laisse-moi dire où. Quand le gouvernement est Asie dans le cadre de la loi là, assez vite, dans 3 heures de temps, nous gouvernement, plusieurs députés, inclure Premier ministre surtout, il comprend et il montre nous qu'il a 3 heures de temps capable de prendre une décision pour casser le système qui Pravin Jagnnath s'y mettait. Et me dire un grand bravo à Navin Ramgoolam qui hier a fait faire tout travailler au secteur privé, protéger la vie. Richard Duval a quant à lui rappelé que les résultats rapides ne sont pas possibles dans le domaine touristique. Pour faire marketing un pays, ou bizarre en amont au moins 9 à 12 mois, ou pas capable de venir, ou dire tout de suite, vous redressez ministère, whatever, dans n'importe quel ministère. C'est pour ça qu'il me dit, avant une destination à l'international, il prend le temps. Et c'est pour ça qu'il nous dit que c'est résultat du pouvoir MSM, l'ex-gouvernement MSM. Parce qu'ils ont une fine fanée et nous trouvons mon vin dans le Parlement. On fait comprendre, on dire quelle qualité une fanée dans MTPA. Tous les intervenants ont lancé un appel contre l'abstention et ont encouragé les citadins à aller voter pour les candidats de l'Alliance du changement au municipal du 4 mai. Pour marquer la fête du travail, le MSM rend hommage aux tribuns. Le Parti Soleil a déposé des gerbes devant le monument de Soukdeo Bissoundoyal, Emmanuel Anctil, Guy Rosemont et Sir Gaëtan Duval, ainsi qu'au Samadhi de Sir Anirudh Jagnnath. En ce 1er mai, Joe Lejonga affirme qu'avec le changement climatique, l'emploi doit évoluer pour accorder plus de sécurité aux travailleurs. Le leader de l'opposition appelle aussi à la sauvegarde des acquis comme le salaire minimum. De femmes et d'hommes travailleurs à nos pays qui n'amènent pas de travailleurs que été aujourd'hui dans nos pays. Il y a à nous dire beaucoup de choses qu'ils ont acquis en tant que travailleurs au fil du temps. Là, je pense surtout à la loi qui gouverne le travail à Maurice. Je pense aussi à l'air minimum qui existait. C'est quelque chose qui nous donne de dignité et nous devons veiller à ce que ça il reste intact ou au contraire nous améliore dans l'intérêt ban travailleurs. Aujourd'hui, dans le monde qui nous peut vivre, comment dire, un peu plus tôt, rien n'est acquis. Mais seulement, il est important que ban responsable politique nous fasse tout ce qui nous est là en nos moyens pour que la classe travaillère les continue gagner ce qu'il mérite, faire que nos pays progresser et connaissent la prospérité. Il faut un contre-pouvoir dans une démocratie, déclaration de Rochi Badin. Le Reform Party a tenu un e-meeting sur Facebook ce 1er mai. À la veille des élections municipales, le leader du parti estime que ce scrutin représente une opportunité pour les citadins de rééquilibrer le pouvoir. Dimanche, vous prenez un choix. Nous faisons beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour qu'il nous garde de nous ce choix-là. Ça 80 personnes qui derrière moi là, je te représente la voix pour vous ça. Je te représente une balance qui amène dans le système. Je te représente un contre-pouvoir. Nous ne pouvons pas faire grande religion qui nous parle de 5 municipalités, nous cause la vérité en haut. Mais nous sommes capables d'élire certains de nos candidats pour qu'ils nous aient une représentativité dans toutes les 5 villes de l'île Maurice. Pour qui capable et non un système démocratique. Si n'a pas, nous tombons dans un système totalitaire. Alors, je fais l'appel à tout le monde, rendre un service, à voter dimanche. À voter. Ben, en plus de ressources qui nous, en plus die-hard qui nous connaissons, un grand parti qui n'existait depuis beaucoup d'années. Mais nous avons sincérité. Nous avons honnêteté. Nous avons la guerre pour vous. Nous pouvons venir pour faire entendre nous la voix. Nous pouvons venir pour donner une option. Nous pouvons venir pour empêcher un système totalitaire dans nos pays. Nous pouvons venir pour qu'il nous crée sa plateforme démocratique là. Mais pour cela, nous bisons sa vote là.
et qui ou vini dimanche, ou mettre la croix là, quand tu trouves ça lion là, ou mettre la croix là, quand ça ban lion là. Et me promets tout, qu'ils ont tout pour travailler dire pour. Une pensée pour les travailleurs étrangers qui contribuent chaque jour au développement du pays, ainsi que pour les Mauriciens qui vivent et travaillent à l'étranger. C'est le message phare de Patrick Belco, leader d'En Avant Maurice. Ce mouvement a procédé à un dépôt de gerbe au Monument des Travailleurs à Rosil ce matin. Nous avons évolué avec les temps. Aujourd'hui, nous en 2025, nous connaissons qui, malgré qui le temps de travail, passé de travail peut diminuer, mais la pénibilité du travail peut augmenter. Et pour beaucoup de monde, ils viennent risquants. Nous trouvons encore, heureusement, qu'on a un PC, encore un maçon qui peut travailler dans l'inondation. Et il y a des gens qui se travaillent de bureau, ils peuvent gagner un stress, peut faire une dépression. Après, nous bien connaissons qui, quand nous cause le monde du travail, nous pas cause seulement travailler. Et là aussi patronat. Nous tous, nous besoin de piquer ensemble pour nous capables continue à avancer pour que l'île Maurice continue à avancer. Et aujourd'hui, pour répondre à vos questions, l'important qui nous honore de travailler. Et nous, c'est qui nous pousse nous pour faire ça aujourd'hui parce qu'il nous dit assez, nous fait sortir d'une élection générale, d'une élection municipale, bizarre arrêter avec ça, one man show, donner un spectacle, causer, il arrive là pour faire la bouche et écouter. Le moment il vient pour écouter travailler, le moment il vient pour écouter ban mauricien, le moment il vient pour écouter ban citoyen. Toujours dans le cadre de la fête du travail, la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés a organisé une marche pacifique ce matin à Rosil. La CTSP réclame une amélioration des conditions de travail. Sans syndicat, nous pas gagnons. Avec syndicat, nous gagnons salaire minimum national. Avec syndicat, nous fin gagnons PRGF. Avec syndicat, nous fin gagnons wage assistance scheme. Avec syndicat, nous fin regain redundancy board qui s'appelle TCSB. Le gouvernement peut dire, nous l'orientation économique, l'orientation qui est basée sur l'investissement. Nous, GET 2025, basé sur l'investissement, que le gouvernement peut dire où la caisse vide, qui s'en a pour investir. Ça veut dire l'intention, c'est mettre tapis rouge pour que le secteur privé rentre dans l'économie. Et quand le secteur privé rentre dans l'économie, il peut venir avec conditions. Une messe a été célébrée ce jeudi à l'église Notre-Dame-des-Anges à Maillebourg. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Michel Duron a rendu hommage à tous les travailleurs, qu'ils soient mauriciens ou migrants. Le travail apporte de la dignité, a déclaré l'évêque de Port-Louis. Qui ou mauriciens, qui ou travailleurs étrangers, qui ou nous entrepreneurs ou employeurs, nous tous par nous travail peut continuer l'ouvrage bon Dieu. Dans nos manières de comprendre le travail, nous reconnaître que bon Dieu commence le travail avant nous, ben humains. L'ouvrage bon Dieu veut dire tout ce que nous recevons comme un don bon Dieu. Les ciels, la terre, la mer, ressources naturelles, tout ça là, nous recevons comme un don. Ce n'est pas un humain qui nous fait, nous recevons des bon Dieu lui-même. Quand bon Dieu travaille, c'est l'ouvrage bon exoli. Bon Dieu crée bon quelque chose. Tout ce qui bon Dieu crée, bien bon. Et dans l'ouvrage bon Dieu, nous, ben humains, qui l'ont créé pour une mission bien précise. Continue travail sur création. Bon Dieu fait nous vivre ce plus proche collaborateur. Bon Dieu crée ben humain pour continuer sur l'ouvrage, ce travail. Comment bon Dieu fait nous continuer sur l'ouvrage? Dans toute man créature au la terre là, bon Dieu confie ce travail pour qu'il nous ben humain continue transforme ce qu'il nous donne nous. À cause ça même, dans l'évangile qui nous fait tendre, ben habitant Nazareth présente Jésus comme un garçon sans pentier qui travaille en solamé. Avec Jésus, bon Dieu vient sur la terre comme un humain et comme un tout humain, fin apprendre un métier et il transforme du bois pour construire un sans-pente pour la case. Parce que Jésus, qui bon Dieu lui-même, il travaille avec solamé.
Nous travaillons et n'a beaucoup valé devant bon Dieu. Car par nous travail, nous pouvons continuer l'ouvrage bon Dieu. Nous découvrir nos dignités. Et c'est ça qui est bien important, qui fait bon Dieu de nous sa grande don pour continuer sur l'ouvrage-là. Mais à travers nous travail, nous pouvons découvrir la dignité que bon Dieu nous donne chaque être humain. Après avoir adressé les partisans de l'Alliance du changement à Rosil durant la matinée, le Premier ministre a participé aux célébrations de Shivaji Day au MGI à Moka. Navin Ramgoolam s'engage de bâtir une île Maurice plus forte et juste. Nous, si nous héritons un héritage bien dit catastrophique, non seulement sur le plan économique, sur tous les plans, tout guetté. Et là, il n'y a pas qu'on fait ça, 169 jours seulement nous pouvons là. 169 jours. Maintenant, 10 ans de discours partout, venir mais nous pouvons dresser. Nous mettre l'autre, quand nous mettre l'autre, quoi, moi. Nous avons la force, ce n'est pas facile, mais nous pouvons persévérer parce que nous avons une volonté politique et nous connaissons le soutien de la population. Ce n'est pas facile, mais nous pouvons persévérer parce que nous avons une volonté politique et nous connaissons le soutien de la population. Une autre affaire qui nous apprend avec Shivaji Maharaj, c'est ce respect de madame, comme on est là, député Prime Minister, et respect de la diversité. Moi, depuis que je causé, dans ce, c'est un fervent hindou, mais il respectait toute bonne religion. Il n'est pas avec le corps, il n'est pas avec tout ça là. Dans ce l'armée, c'est le même man musulman qui se préoccupe d'une position bien élevée. Et il se protège toutes les différentes confessions. Il n'est pas faire aucune distinction. Il y a un principe qui s'appelle Sarva Dharma Sambhava, qui veut dire respect égal pour toute bonne religion. C'est ce même principe qui nous permet dans le gouvernement. Vous connaissez tout le temps, nous avons différentes communautés, nous avons différentes couleurs, nous figures différents, mais nous tous enfants, même bon Dieu. Depuis le début de cette semaine, vous suivez notre série de reportages sur les villes en vue des municipales du 4 mai prochain. Coup de projecteur ce soir sur Vakwa Phoenix. Elle regroupe plus de 88 000 électeurs. 68 candidats sont en lice dans les 6 arrondissements. Ville stratégique et symbolique car c'est ici que vote le Premier ministre Navin Ramgoolam et son adjoint Paul Béranger, ainsi que l'ancien chef du gouvernement Pravin Jugnauth. Caméra et micro en main, j'ai sillonné Vakwa Phoenix avec Naresh Kedou. Reportage. Vakwa Phoenix, deuxième plus grande ville du pays. L'hôtel Kassim, fort d'une existence de 80 ans, est l'un des plus vieux commerces. Bon, pour changement, il mérite un grand changement dans Vakwa, parce qu'il y en avait lourd. On disait que moi, réaméliorer, refaire tout le qui va se mettre, ça bien pareil que moi c'était avant. Après 3 heures, 4 heures, on va fini. Maintenant, revenir à jour. Le métro express a changé le paysage de Vakwa, mais ce projet essuie des critiques. Ah ouais, je suis tranquille. Depuis le bloc, ça, c'est là, faire le train passer là, depuis ça, puis la ville est gâtée. Ah, ce train-là, on peut faire rien, ça. Il a fait flyover. Pas contre métro, hein. Parce que moi, pour métro, mais c'est moi, maintenant, tu peux trouver une solution pour ça, pour verront pas. Ça continue à Vakwa. Mais la ville là, comme même ça, la ville là, je pense que un développement dans rien. Circulation plus crime dans Vakwa à partir de 11h jusqu'à midi, 2h. Circulation bloquée net. Ça tramouré là, premièrement, d'une mal fait. Au marché, les doléances sont nombreuses.
C'est là que nous rencontrons Ziad Chetty, candidat du Reform Party, accompagné de son équipe. Les peuples donnent Reform ce sens. Donc c'est le choix du peuple. Puis on arrive là pour faire une balance. Quand on donne un gouvernement 60-0 ou redonne 120-0 l'autre côté, nous pour en bas là-haut. Le manque d'entretien des espaces publics inquiète également les citadins. Nous avons pétang ici, 40 bananes, nous avons pétang ici. Il y a 5 ans là. Nous avons un peu serein dans le bassin, la boue partout. Je ne sais pas du tout, non, rien par les faire. Comment il reste là, encore 5 ans, 10 ans là? Il reste comme ça. Il n'y a aucun développement, il n'y a aucun non. Même des enfants, tout ça là. Ils ont des enfants tout pareil. Là, il y a encore 6 mois là, depuis le gouvernement changé là. Il n'y a pas aucun développement, aucun non. Je dis, on paye l'argent. Paye l'argent dans la caisse municipalité. Mais quand l'argent vient de passer. L'hôtel d'Ado, lieu emblématique de Phoenix depuis les années 70, est le témoin privilégié de l'évolution de ce quartier. À part le développement infrastructure publique, comme chemin, rond-point, flyover, mais à part ça, il y a grand-chose. Surtout au niveau sécurité, tout ça là, c'est bien mettre un peu l'emphase là. Après, comment on fait la drogue, etc. Après une victoire aux dernières législatives, l'Alliance du changement se lance désormais à la conquête des villes. Les candidats du Ward 5, Fazlek Hosseini, Nazia Djoumoti, Nizamuddin Kodabokos et Marie-Michel Quatreborn appellent les citadins à renouveler leur confiance en elle. Bienvenue à New York, Manhattan, New York, la ville de Phoenix sale. 6e participation. L'expérience que nous avons, nous pouvons aller vraiment pour nettoyer ça, la ville. La ville bien malade, bien sale partout. Un chemin bien cassé, trottoir, drain, la lumière. Avec le changement climatique, nous avons sa priorité. Nous avons sa priorité, le drain, partout, pendant 10 ans, nous allons faire tout en place. Le service qui est municipal donné, nous devons améliorer. Ça, c'est plus important. Il y a beaucoup de services pas bons du tout. Mais moi, en phase, sportif, madame, et que nous la ville même. Parce que nous la ville, disons, pas nettoyer. Nous la pour nettoyer, nous la ville pour mettre propre. Le candidat rouge, dans l'arrondissement 2, Adjai Sampatlal, veut faire du sport son cheval de bataille. Moi, ma priorité, c'est mon envie d'occuper côté sport, parce que j'ai 22 ans l'expérience au côté sport. Depuis 22 ans, je peux occuper zen dans l'endroit. Et ISPO, c'est un meilleur homme pour combattre. C'est un meilleur homme pour combattre la drogue. Alors, mon envie exploite-les. Notre virée se termine dans les quartiers de Highlands, Belterre, Hollywood, Caroladian, Solferino, Glen Park, La Marie et Henrietta. Alors que les candidats multiplient les promesses, les préoccupations des habitants sont grandes. Ici, dans l'endroit, nous avons un terrain de football, il est payant. Il est payant pour les enfants dans l'endroit. Tous les minions, nous, oui, pour nous cadeaux, mais non, pas un an. Côté ça, après, on m'a trouvé ici chemin 10 trous, pénaculteur. Nous demandons un crochet, nous avons 5 ans, pas de trou crochet. Il y a de l'opposition. La drogue peut pénétrer partout. Aujourd'hui, il y a une action dans la croisée. Il y a un sable dans la croisée. Avec un gazon, etc., une bouche peut pousser partout, personne ne fait pas aucune action. Finalement, peut travailler côté chemin, tout ça là. Mais côté sport, je trouve finalement pas finalement grand chose. Il y a une avancée un peu d'après l'avant. Il y a un peu bon. Seulement, ça balance là, casser dans 2 ans là. Ça, les enfants là, tiens là. Après, ben petit cheval, ben enfants monter. Il y a 2 ans, c'est une grenade pourrie là. Personne ne peut rendre ça. Dans les villes, nous avons une chose cascade sur là. Beaucoup de touristes viennent, mais il n'y a pas fait un plaisir, il n'y a pas une chose pour un touriste qui est ça comme ça. Nous avons bien misé le transport. Il n'y a pas que ça, même qui a pu, même par quoi, même Phoenix, même nous pas de bis. Nous avons commencé à aller venir à bis pour venir à Islands. Le 4 mai prochain, 24 conseillers seront élus à Vaqua Phoenix pour apporter des réponses concrètes aux réalités du terrain.
Et clap de fin demain avec un détour par Cœur-Pipe avec Kevish Laxibo. Nous marquons une pause publicitaire. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait the tout arrêter zis pour taper la main, sac du monde ne est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et na talent. Wello et na talent. Wello, let's to couler shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe, inscris-toi au wello.me et na 100 000 roupies à gagner. Wello et na talent. Est-ce qui couler à nous îles? Il y a 80 ans, les Françaises votaient pour la première fois. C'était lors des élections municipales de 1945. Retour sur cette date historique dans ce reportage de l'AFP. Peut-être que tu la verras bientôt. Elle va envoyer un message à Guillaume. Je pense que c'est inscrit vraiment dans notre ADN à tous, à toutes les Françaises, que le droit de vote existe. Mais le problème, c'est que quand quelque chose existe de manière quasiment innée, enfin qu'on est et on a ce droit, on a l'impression que c'est un acquis. Bonjour. Il faut que tout le monde puisse prendre conscience que c'est un droit qui, pendant très longtemps, il y a la moitié des citoyennes qui ne pouvaient pas participer à la vie politique et démocratique d'un pays. Il faut s'en souvenir parce qu'on assiste en ce moment à un recul des droits des femmes partout dans le monde. Et je tiens quand même à souligner que 80 ans, quand on voit que les hommes l'ont eu presque un siècle avant, c'est un peu... Ça devrait pas être normal, on aurait dû acquérir ce droit bien avant. Et il y a encore plein de femmes dans le monde qui n'ont pas ce droit, dans des pays où il n'y a que les hommes qui l'ont. 632 jours après leur dernier face-à-face en amical, Manchester United retrouve l'Athletic Bilbao, cette fois en demi-finale allée de la Ligue Europa. Les Red Devils, en quête d'un trophée continental pour sauver une saison de Premier League compliquée, tenteront de s'imposer à San Mamés pour aborder le match retour avec plus de sérénité. En face, des Basques comptent sur la solidité de leur défense à domicile. Dans l'autre demi-finale, Tottenham affrontera Bodo Glimt. L'entraîneur Kofi Kawata est avec nous pour analyser ces demi-finales allées de la Ligue Europa. Le coup d'envoi des deux rencontres est prévu à 23h. Le match de l'Europa League ce soir, Manchester United a son match pour pouvoir donner du baume au cœur à son public parce que le championnat c'est très compliqué. Il sort d'un match nul ce week-end. Donc là, automatiquement, ce match va valoir une double victoire parce que si
ils arrivent à faire un bon match et comme un peu ils ont fait contre Lyon, donc les deux matchs ils ont vraiment été très très intéressants, ben, ça pourra sauver leur saison parce que au niveau du classement c'est très très compliqué pour eux. Et pour Tottenham, eh ben, même si c'est vrai que ce week-end ça a été très compliqué quand on joue contre Liverpool, surtout qu'ils jouent le match du titre, même s'ils ont bien commencé, ils ont quand même montré de belles choses, mais eux aussi, ils se doivent d'aller chercher cette victoire pour pouvoir se rassurer parce qu'ils ont aussi une saison très très difficile. Et donc ces deux équipes anglaises ont besoin de ça, ont besoin d'aller se surpasser pour pouvoir réussir à gagner lors de matchs aujourd'hui et puis après quand il y aura le match retour. Donc je pense que pour Manchester, je dirais un 0-2 à l'extérieur et Tottenham, je dirais un 2-0 aussi. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de nous avoir suivis à l'occasion de la fête du travail. Une pensée particulière à toutes celles et ceux qui chaque jour font avancer le pays. Bonne soirée.